Savez-vous la nouvelle, madame? Elle va certes vous contenter. Votre Mortimer s'est échappé de la tour. Ce n'est pas mon Mortimer, sire. Le lord de Wigmore est votre sujet davantage, je crois qu'il n'est le mien. Et je ne suis pas comptable des actes de vos barons. Vous teniez celui-ci en geôle, il a cherché à s'enfuir. C'est la loi commune. Mais laissez donc paraître votre joie, madame. Vous n'aviez Dieu que pour lui. Vous ne cessiez de vanter ses mérites. Et toutes ces félonies à mon endroit. Vous les mettiez au compte de sa noblesse d'âme. Mais n'est-ce pas vous-même, sire mon époux, qui m'avez appris à l'aimer du temps qu'il conquérait à votre place, et au péril de ses jours, le royaume d'Irlande, que vous avez, il semble, grand-peine à tenir sans lui. Était-ce félonie? Eh bien, à présent, il court. Il court. Et vers notre pays, sans doute. Ah, n'ai-je pas assez de tracas? N'ai-je pas assez de tourments? Les Écossais menacent sans cesse mes frontières. Quand je les affronte en bataille, les armées s'enfuient. On l'a vu à Strawberry. On l'a vu à Borough Bridge. On a vu ce qu'il en coûtait de se rebeller contre moi. N'est-ce pas, Lancastre? On a vu en effet, sire mon époux, que les seules batailles que vous pouviez gagner étaient contre vos propres barons. Et il n'est point juste tout à fait de dire qu'ils se sont opposés à vous pour le droit de leur épée. Ne fût-ce pas plutôt pour les droits du comté de Gloucester que vous avez voulu remettre à Messirug? Je remets les grands fiefs à qui je veux, madame. Je les remets à qui m'aime et le sait. Ami Temer, je vous conduis une nouvelle fortune. Combien va-t-elle me coûter, monseigneur? Allons, mon Dieu, si je n'ai jamais fait de mauvais placement. Jamais, monseigneur, jamais, je le reconnais. Les échéances ont parfois été un peu retardées, mais enfin, Dieu m'ayant accordé une assez longue vie. Avez-vous jamais perdu avec moi? Monseigneur! Monseigneur! Vous direz à Monseigneur de Valois que nous renonçons à la croisade. Et comme je sais, Monseigneur, un fils très respectueux des décisions de la Sainte Église, je suis sûr qu'il s'inclinera. Je ne doute pas que Monseigneur de Valois vous obéisse. Mais il a déjà engagé, outre l'autorité de sa personne, Combien faut-il à Monseigneur de Valois pour ne point trop souffrir d'avoir engagé son autorité personnelle? Saint-Père, je le sais, Monseigneur de Valois ne m'a pas chargé de répondre. Mais si. Je le connais assez pour savoir qu'il avait prévu. Combien? Il a déjà beaucoup avancé au chevalier. Combien? Il s'est préoccupé de cette nouvelle artillerie à poudre. Combien, Bouville? Il a passé grosse mandat. Je ne suis pas homme de guerre et ne vous demande point le compte des arbalètes. Je vous demande seulement de me dire la somme par laquelle Monseigneur de Valois se tiendrait pour dédommager. Soit. Monseigneur de Valois a estimé les dépenses engagées à 200 000 livres. C'est l'exigence habituelle du comte Charles. Votre Valois, savez-vous, Bouville, est un bien gros larron. Alors, rapportez-lui la bonne nouvelle. Nous lui donnerons 100 000 livres et notre bénédiction apostolique. Cela fera le compte. Jamais. Pas même à votre cousin Robert d'Artois, qui semblait ce matin montrer bien franchement qu'il était épris de vous. Vous connaissez mon cousin Robert, tout gibier lui est bon. Reine truande pour lui, c'est tout un. Non, ami Mortimer, mon cœur est bien désolément vide. Ah, que n'ai-je osé vous dire, madame, que depuis si longtemps, que vous étiez l'unique dame de mes pensées. Est-ce vrai, Doami? Y a-t-il longtemps? Je crois, madame, que cela date de la première fois où je vous ai vu. Vous dirais-je qu'en ma prison, il ne fut de matin ou de soir où je ne pensais à vous. Je sais, ami Rouget, je sais. L'évêque Orleton me l'a dit. Votre évasion a fait
moi, ma reine, n'avons été mariés par notre vouloir. Nous avons obéi à des décisions qui étaient de nos familles, et non point à la volonté de notre cœur. Sire, mon cher fils, je sais l'amour que vous portez à votre sœur et qui vous honore. Mais il faut bien regarder en face qu'Isabelle est une mauvaise femme, dont tous nous pâtissons, ou avons pâti. Voyez l'exemple qu'elle donne à votre cour depuis qu'elle s'y trouve. Et songez que c'est la même femme qui fit pleuvoir naguère mensonge sur mes filles, et sur la sœur de Jade ici présente. Quand je disais alors à votre père, Dieu en garde l'âme, il se laissait abuser par sa fille. N'avais-je pas raison? Blanche, qui était pure, et qui vous a aimé jusqu'à son dernier souffle, comme vous le savez. Blanche vient d'en mourir cette semaine. Elle était innocente. Mes filles étaient innocentes. Innocente! Votre Blanche! Ah, je veux bien maintenant, mais ça ne vous donne point le Saint-Esprit qui l'a engrossée en prison. Et c'est le désespoir qui a poussé là ma fillette. Qu'avait-elle à faire cette colombe, souillée de calomnie à demi-folle et mise en forteresse? Tel traitement, je voudrais bien savoir qui pourrait résister. Je fus en prison, moi aussi, ma tante. Au temps où votre gendre, Philippe Lelong, m'y plaça. Je n'ai pas engrossé pour autant la femme du geôlier. Et qui vous dit d'ailleurs qu'elle n'a pas été prise de force, ma Blanche? On a bien étranglé sa cousine dans la même prison. On peut avoir violé l'autre.